maintenant que la partie commence. Salut à tous! Aujourd'hui, on va présenter mon petit set Bunny et Kitousen qui était presque full complet. Il manquait un seul personnage qui était Akufu. Donc vous avez la photo qui maintenant vaut très très cher, hein. Donc on peut voir les prix qu'elle peut valoir. Donc ce sont des officiels Tantic Fring, donc ce ne sont pas des bootlegs. Il y en a qui sur YouTube vont en présenter des bootlegs en disant ah ouais mais regardez elles sont super magnifiques, sans qu'ils ont les officiels entre les mains. Donc ne faites pas trop confiance à ça puisque bon ils vous induisent souvent en erreur. Donc on va montrer aussi qu'une officielle peut avoir des défauts, donc parce que ce sont quand même des parties des premières éditions, notamment la Ken ou Anshu qui était une des premières Ekitusen. Donc je vais les revendre. Voilà, donc je referai cette vidéo comme ça, elles seront sur la chaîne. J'ai décidé de m'en séparer, bon ça fait longtemps que je les ai. C'est du 1 quart, donc du 40 cm. Donc ça prend beaucoup de place. Bon, il faut faire des choix. J'aurais pas malheureusement, je pourrais pas toutes les exposer parce que moi j'en ai quand même un petit peu pas mal des bunnies. Donc étant donné que je pourrais pas compléter la collection vu que au prix qu'elle vaut maintenant la Akufu, presque 600 €, c'est abusé quoi. Alors qu'à la base elles étaient dans les 100 et quelques euros, dans les 180, 150 pour la plupart. Donc nous avons Shiryu qui est là. On a Shimei, Ryumu et Kanu. Donc Kanu, la Shimei, elle est vendue là. Au moment où je vous parle, ça y est, elle est partie sur Vinted pour 50 €, hein, puisque bon, je la vends sans la boîte. Les boîtes, je les ai plus. Étant donné que c'était des boîtes cartonnées sans décoration, donc je ne me suis pas emmerdé à les garder. Je garde que les boîtes qui sont assez jolies au niveau design et illustration. Donc des boîtes banales, ça sert à rien de les garder, on jette. Donc c'est pour ça qu'elle a été vendue si peu cher. Étant donné qu'il n'y a plus sa boîte, évidemment la figurine perd beaucoup de sa valeur. Donc il faut mettre du papier bulle. En sachant que c'est les premières éditions, pourquoi ce sont les premières éditions? Puisqu'on peut voir ici, regardez, les oreilles de Bunny sont entièrement moulées dans la tête de la figurine. Alors que les nouvelles Bunny, justement, puisqu'il y a eu des problèmes avec la Black Lagoon Ravy, beaucoup sont pleins d'avoir l'oreille cassée malheureusement parce qu'elles étaient collées. Donc du coup, Fring a décidé de faire pour les nouvelles Bunny les oreilles séparées qu'on emboîte, voilà. Donc c'est pour ça que ce sont les premières éditions Fring, justement avec les oreilles qui sont directement sur la tête et non séparées. Maintenant Fring les sépare pour éviter justement qu'il y ait de la casse. Donc voilà, avec les versions collant. Alors bon, la seule où j'étais déçu c'était voilà la Shiryu. Voilà, je trouvais que le visage, enfin surtout au niveau des yeux. Voilà, au niveau des yeux, je trouvais que Fring s'était complètement loupé. Alors autant son corps est très bien fait, sa poitrine, les cuisses, mais au niveau des yeux, je trouvais que, je sais pas, ça a été trop creusé. Et on n'a pas en fait, si vous voulez, le bombage de la paupière qui est fermée. Du coup, au niveau de son visage, ça me paraissait un peu bizarre au niveau de cette expression. Bon, en plus, elle est très très lourde. Donc voilà, Shimei Ryumu. Voilà. Donc vous avez les petites photos. Donc on voit bien que, vous voyez la détail constitue de l'officiel. Vous voyez ici, au niveau de son abdomen, on a des parties sombres. Sur une pirate, vous les aurez pas. Normalement, la plupart du corps, vous voyez ici, on voit que c'est, il y a des petites parties ici plus rosâtres pour simuler les parties plus sombres. Sur une pirate, vous n'aurez pas ça parce que les corps ne sont pas peints, ils sont du plastique déjà précoloré couleur peau. Donc déjà voilà la différence entre une officielle Fring et une pirate, que vous n'aurez pas ça. Alors il peut y avoir des pirates qui peuvent faire de l'excellent travail. On va citer Fox Studio pour ses résines Senseiya, hein, par exemple. C'est pas une marque officielle, mais ils font de l'excellent travail et par contre il y a du dégradé. Donc certaines firmes peuvent faire de l'excellent travail, mais sur la plupart de ces figurines, ce que j'ai pu voir, il faut pas se leurrer,
La plupart sont très dégueulasses, même il y a des copies Max Factory, Good Smile Company, des Figma Fate. Je vous raconte pas les têtes dégueulasses, c'est affreux. Alors qu'une Figma, ça vaut 45 € une officielle. Donc c'est pas astronomique, tu vas pas tout à fait te ruiner. Donc autant prendre une Max Factory à 45 €. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui peuvent monter jusqu'à 80 €. Euh, Ça dépend du personnage ou de la licence, mais tu as une bonne figurine. Alors payer 10 balles une bootleg dégueulasse et dire ouais je suis collectionneur, non, c'est pas de la collection ça, c'est quand tu veux collectionner, il faut assumer à un moment donné. Donc soit il faut mettre le prix, quand tu sais que tu peux pas avoir la licence, ben, dans ces cas-là, soit t'arrêtes, comme moi là, je sais que je pourrais pas avoir la dernière, bon je trouve que ils ont un peu abusé, les spéculateurs à monter le prix de la Kufu, bon ben, moi j'aime bien terminer les gammes, ben, je peux faire, allez hop, je revends. Vous voyez, j'ai revendu là beaucoup de figurines, les SH, Dragon Ball, ben, je les ai revendus parce que bon, je sais que je pourrais pas compléter la gamme. Bandai en sont trop, et puis il y en a qui ça devient n'importe quoi, donc à dégager. J'ai revendu des Figma Fate Grand Order. J'ai gardé que les Fate Stay Night et Fate Apocrypha, voilà, parce que je sais qu'elles sont, je les aurai toutes complètes. Fate Grand Order, bon, il y a tellement de personnages et puis ça en fait tellement partout qu'au bon, au final, il faut faire des choix. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a certains, je me sépare. Je garde par contre mes Egitusen Perfect Buddy, et ça c'est des résines. Et puis j'en ai chié pour avoir la Ryufu Usen qui est quasiment plus trouvable partout maintenant. J'ai eu à un prix vraiment ultra donné pour une résine. Je crois que c'est du 1/7. En plus en France, vraiment gros coup de cul là sur ce coup là, 65 € alors que la canne où je l'ai payé au Japon plus de 300 € avec les frais de port et la douane. Donc il me manque, je quasiment parce qu'ils sont issus de l'illustration Ekitusen Grace Guardians. Donc j'ai Kan-U, Ryufu et Shiryu. Par contre ils sont pas sortis la Hakufu. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait, mais bon, voilà. Donc ça, je sais, cela je les garde. Bon, bah cela on va les revendre. La canne, voici la canne. Hein, on voit que voilà, elle est très jolie au niveau de son visage. Hein. Vous voyez qu'on a du petit glossy sur les lèvres. Alors là, cette canou, elle a un petit défaut. Ce qui est arrivé sur certaines figurines, je sais que mon ami Kevin a eu un problème sur une Rias DXD. Au niveau de ses bancs collants, malheureusement, ça avait des teints. Et sur cette canou, on peut voir que vous voyez le collant, mais il a des teints sur la peau. Vous voyez, toute cette partie bleuâtre, en fait, c'est la teinture du collant qui a des teints sur la figurine. Voilà, ce qui est très dommage, vous voyez. Donc, vous voyez ce on peut trouver sur des officiels aussi, ça peut arriver. Donc voilà, sur cette canou, quand je l'ai reçu comme ceci, hein, on peut voir, voilà, en fait, la teinture du collant, je sais pas pourquoi, a des teints sur la figurine. Alors, est-ce que ça a été mis alors que la figurine était peinte fraîchement, et le fait que ce soit peint fraîchement, et bien, du coup, ça a absorbé. Ça arrive quand tu fais ce genre de peinture, quand la peinture n'est pas totalement fraîche. Et ça, c'est le problème des usines en Chine. Malheureusement, comme ils peignent, et puis ils n'attendent pas tout à fait le temps de séchage réglementaire. Ils se dépêchent des fois à monter les figurines pour vite qu'elles soient en boîte. D'ailleurs, quand vous achetez une figurine neuve, quand vous ouvrez le blister, on peut sentir que la figurine, on sent un effet neuf ou un effet de peinture, parce que elles sont évidemment, elles sortent fraîchement d'usine pour ceux qui font des précommandes. Moi, ça m'est arrivé justement sur certaines précommandes, dès que tu ouvres le blister, tu sentais vraiment la figurine, l'odeur de peinture du neuf, quoi. Tu sentais qu'elle sortait vraiment d'usine et qu'elle n'était pas là depuis longtemps. Tu le sens de suite quand une figurine est neuve ou assez vieille quand elle est dans son blister. Tu sens au niveau de l'odeur, c'est pas pareil. Donc là, je pense que c'est arrivé pour cette canne, malheureusement, que ce soit décoloré. Voilà, ça arrive. Je pense qu'après, ils ont dû retravailler au niveau sans doute des collants, essayer de trouver un tissu peut-être qui décolore au moins. Mais je sais qu'il y a eu des figurines qui ont eu des types de problèmes. Je sais que si l'ami Kevin voit cette vidéo, il va peut-être confirmer. Alors, je sais plus la marque qu'il avait de sa Rias, mais lui, voilà, au niveau je crois des collants, et puis même au niveau de la poitrine, ça avait décoloré, ça l'avait un petit peu fait chier, quoi. Il a essayé de faire un custom pour justement cacher ça.
Donc voilà, ça peut arriver aussi sur des officiels. Donc vous voyez, on peut pas évidemment tout mettre le dos sur de la contrefaçon. On a des problèmes aussi sur l'officiel. Et là, justement, c'est pour vous montrer, voilà, c'est de l'officiel, c'est Fring, mais voilà, on a eu des soucis. C'est là, je précise par contre, sur toutes mes bunnies Fring, c'est la seule que j'ai ce problème-là. Donc vous voyez, j'en ai quand même plus d'une dizaine Fring. Donc sur dizaines, j'en ai une seule qui a ce petit défaut-là. Bon, évidemment, ça fait partie des premières séries Bunny Fring, puisque bon, je les ai achetés quand même, ça fait quand même 4 ans, voire peut-être 4 ou 6 ans que je les ai, hein, ces Bunny, donc ça fait quand même très très longtemps. Je sais que je l'avais acheté, je sais plus si c'est Nippon Yasan ou sur eBay, pour vous dire, donc parce que je sais que elle vient de Nippon Yasan, ça j'en suis sûr. Je crois que la Chimay, elle vient aussi de Nippon Yasan, parce que je sais que la Shiryu a été la troisième, et la dernière qui était sortie en Nikitusen, c'était la Akufu. Ça, je m'en souviens très très bien. La Akufu est sortie en dernier au niveau du set Bunny. Par contre, ils n'ont pas fait la Ryufu Usen. Bon, ben, ça c'est un petit peu dommage parce que je pense que la Ryufu Usen en Bunny, elle aurait déboîté parce que c'est un très bon personnage, la Ryufu Usen, avec ses cheveux verts un peu en pointe, elle est très jolie, il faut le dire. Au niveau de son visage, elle a une bonne expression et puis c'est un bon personnage, elle a un côté un peu mesquin, sadique, provocatrice. Évidemment, tu t'attaches à un genre de personnage comme ça, quoi. Et puis elle est vachement ultra balèze en combat, donc elle est l'équivalent presque à la Kanou, quoi. Même à la Canne, au début du combat, elle arrive à la mettre minable. Donc la Ryufu Usen, quand même, c'est aussi un bon personnage, et c'est dommage que Fring ne l'ait pas sorti par contre en Bunny, parce que je pense que elle aurait été pas mal. Dommage, parce que bon, ça aurait été au moins 5 personnages principaux d'Ikitusen. Là, ils se sont arrêtés apparemment à l'Ikitusen Dragon Destiny, je pense. Donc ils ont fait que les 4. Dommage. Donc elle est vendue là, voilà, au moment où je parle. Voilà. Chimay, elle n'est plus dans ma collection, je vais les mettre sous peu elle aussi en vente. Bon ben elle va coûter évidemment extrêmement moins cher, hein. Si elle est partie à 50, elle peut-être à 30 euros, hein, ça va être donné, hein. Bon, on va pas la vendre à 10 euros quand même parce que c'est quand même du Fring, hein. Donc bon, c'est sûr que ça fait chier, hein. Ça dépend si tu la mets comme ça. Si tu la mets, tu vois pas trop entre guillemets. Bon, mais quand même, si tu la mets en plein comme ceci, par contre, tu vas voir la peau, donc tu vois que ça a des teints. Donc il faut arriver à trouver la bonne exposition, mais bon, je suis pas sûr qu'elle partait, à moins que bon, quelqu'un s'en foute un petit peu, ça dépend. Mais voilà. Ça peut, voilà, ça peut arriver. Ça, c'est quand je l'ai eu. Je sais même plus si je vous ai fait la vidéo. Peut-être il faudra chercher dans le listing YouTube. Mais voilà, c'était une officielle. Et quand j'ai sorti de la boîte, elle était malheureusement dans cet état. Et ça, malheureusement. Et je sais plus si je l'ai acheté neuf, celle-ci, par contre, ou d'occasion. Parce qu'étant donné, c'était la première des personnages à sortir. Il me semble que je l'avais racheté d'occasion. Donc. Ça, je ne pourrais plus confirmer si je l'avais eu neuf ou pas, mais je pense que je l'ai eu d'occasion cette canne, parce que comme ça a été la première à sortir, ça je sais que ça a été la première en Bunny sortie, puisque en seconde j'avais acheté celle-ci, et puis j'ai eu la Chimay en troisième, donc, et la dernière qui était sortie, parce que je sais que les deux dernières étaient justement Shiryu et Akufu, c'était les deux dernières que Fring sortit en Bunny, donc je sais que celle-ci était sortie en deuxième. Celle-ci, elle était en troisième, et la Kufu, elle était en quatrième. Donc, je pense que vu que celle-ci elle a dû sortir dans les années 2008, puisque bon, c'est comme j'ai dit, les oreilles étaient déjà collées. Il faut savoir que les premières figurines Ikitusen sont sorties dès 2008. On a eu Griffon, évidemment la marque Griffon n'existe plus, d'ailleurs j'en ai revendu des Griffons, et c'était un peu trop kawaii, trop jeunette, alors que vous voyez que là j'avais les personnages vraiment type de l'animation, hein. Elles font vraiment plus adolescentes, entre 18 et 20 ans, puisqu'elles ont justement dans l'animé entre 18 et 20 ans. Les plus vieilles évidemment sont Kan-Ou et la Ryufu Usen, c'est les plus âgées, hein. Donc voilà, j'avais revendu les Griffons, donc la marque Griffon Enterprise n'existe plus, donc si vous avez ces marques là, ça peut peut-être certaines coûter des petites pépites.
Donc voilà, du coup on va se faire les petites photos de chacune des Bunny et Kitusen suivies évidemment après réunies. Et puis voilà, comme ça je peux déjà emballer la chimie et puis la mettre dans un carton et lui dire adieu. Alors où est-ce qu'elle va partir? Eh bien elle va partir en Belgique, Chimay, voilà, donc de Toulouse elle va partir à Belgique. Donc on se dit à très bientôt les amis, bis et ciao. Bonne année à tous, portez-vous bien, espérons que l'année 2022 vous portera bonheur et chance. Allez, tchuss!